Et salut les amis, on se retrouve pour un petit article de presse du côté du Daily Mirror, donc Angleterre, vous l'avez bien compris. Qu'est-ce qu'on fout sur un article de presse? Bah écoutez, vous savez que je suis un farfouilleur du net. Je m'étais posé la question pour le FM26 sur quel club anglais on va commencer dans les basses divisions. Et bien regardez ce que j'ai trouvé, c'est parfait. Immersion au cœur de la ville la plus mal classée du Royaume-Uni, où les habitants affirment qu'il n'y a pas de pire endroit au monde. Ah, franchement, un endroit de rêve. Le district de Rushmoor dans le Hampshire, qui comprend Aldershot, Farnborough et les villages environnants, a été désigné comme le pire endroit où vivre au Royaume-Uni. Ah, petite photo du village qui va bien, et là je vous laisse voir. Aldershot, ville glaciale et grise, dépourvue de l'agitation habituelle, a été désigné comme le pire endroit où vivre en Grande-Bretagne. Ça donne très envie. Ce titre a été décerné au district de Hampshire par le Sunday Times après une analyse prenant en compte des facteurs tels que les taux de criminalité locaux qui sont près de 50% plus élevés que dans le reste du sud-est. À Aldershot, les évaluations des écoles montrent que voilà, c'est insuffisant. Les gars, une ville aux petits oignons pour faire un rachat. Je vous laisse voir sur la carte. Aldershot, c'est voilà, le sud-est de Londres, un peu une sorte de grande banlieue parce qu'on ne doit pas être très loin. Voilà les gars, Aldershot et ses petits blocs très accueillants, hein. Les petits blocs et le climat qui va bien. Mais surtout, Aldershot et son petit stade à l'anglaise. Ça, c'est régalade, c'est pour moi. Les gars, la petite tribune ici. Je vous laisse voir la mentalité des supporters déjà, je crois qu'elle est placée. Voilà, depuis le banc des remplaçants, le petit stade à l'anglaise, ça pour le coup moi j'adore. Donc voilà, on est parti avec un club qui va évoluer en 5ème div et on va partir sur le rachat évolutif qu'on avait commencé. Donc on avait commencé avec Venise une première vidéo sur ce, on va dire, rachat évolutif. On va le relancer sur FM26. J'espère que ce nouvel épisode de FM va nous permettre d'avoir une nouvelle mécanique de jeu. On va voir si les clubs sont capables d'être plus intelligents sur l'argent qu'on leur donne. Hein, je vous rappelle que 50 millions en 5ème div, généralement en IRL, ça monte vite. Hein. Donc on va voir s'ils sont capables. Je vous rappelle, on rajoute de l'argent et de la réputation en fonction de si on fait des promotions, si on a le meilleur buteur, le meilleur passeur, le meilleur joueur, un nouveau stade, etc. Je vous le laisse sous les yeux pour que vous ayez le barème. On améliore aussi le club et on investit s'il y a des victoires, ce qui est logique. Première, deuxième, troisième, quatrième, 5ème div. Plus on est en bas, moins on met pour rester RP. Et plus on monte, plus on rajoutera. Évidemment, on renforce également les investissements si on a des participations à des compétitions européennes. Là, ça va être très compliqué. On part de la 5ème div et on n'aura que 10 ans. Donc il faudrait vraiment un miracle pour que ça monte au niveau de l'Europe. Mais voilà, Ligue des Champions, qualif, victoire, Europa League, conférence, vous connaissez. Silver m'avait proposé de rajouter également si on forme un international. Donc on va le rajouter. La seule chose, ça va être uniquement pour un grand pays. Il faut que ce soit une nationalité qui soit dans le top 10, top 15 classement FIFA. On va pas rajouter des points pour avoir formé un international gibraltarien, quoi. Vous m'avez compris, sinon ce serait cheaté. Donc on va se contenter des meilleurs. Là, en l'occurrence, ce sera les Anglais, etc. J'ai du mal à penser que ce club-là va former un international en 10 ans. Mais bon, on sait jamais. Ça nous rajoutera 10 millions d'euros et 100 de réputation. Voilà, c'est un petit bonus. Au cas où, si ça forme un vrai crack. Et hop, on est de retour sur le jeu. Aldershot. Donc, premièrement, on est en National League, 5ème div. Donc, club qui est vraiment en bas de classement de la pyramide des clubs anglais. Alors ça, c'est une petite amélioration du jeu, je dois le dire. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça, c'est plutôt sympa. Leur record dans l'histoire, c'est 8ème de la 3ème div, en 73-74. Objectif évident, faire mieux que ça. Alors regardez, moi j'ai l'éditeur, donc au final je suis capable de voir un petit peu tout ce qui est réputation, etc. et de les modifier. 3400 de réputation de base, nous on va être sur 4400. On a dit qu'on rajoutait plus 1000. Et le solde, vous voyez, ils avaient à peine de l'argent. Nous, on va être sur 50 millions d'euros, donc 50 millions, on les met directement. Voilà, j'avais juste oublié un petit zéro, j'ai refait le calcul, 50 millions d'euros de solde, et après je touche rien. C'est à eux de se démerder. Donc du coup, j'ai l'effectif ici. Maintenant, regardez, ce qui est cool, c'est que j'ai l'éditeur, donc j'ai mis les niveaux potentiels. Vous pouvez les voir en ordre décroissant. Le meilleur joueur au début de cette expérience, ce sera Will Nightingale, 86 de niveau. Donc on va tout de suite passer à la suite et voir si le club fait mieux.
au bout des 10 ans, évidemment, ce sera battu. Will Nightingale. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce qu'il fallait dire. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. On va tout de suite simuler un an, voir ce que ça a donné, et j'espère que ça va faire le boulot, notamment dans CFM 26, et qu'on va voir des rachats où ça va être des vraies dingueries. Go 2026, du coup, faut que je m'y habitue. Go 2026. Et on se retrouve sur la fiche et le classement de la National League, c'est-à-dire la 5e div. Malheureusement, on peut voir qu'Aldershot est 10e. Ils ne seront donc pas promus la première année. Ils n'auront pas non plus remporté le championnat. Bon, rien de grave, sachant qu'en fait, Aldershot, faut pas oublier que quand on a mis l'argent, c'était le tout premier mercato. Ils n'ont pas eu beaucoup de temps. La plupart des recrues sont venues l'hiver et ça a quand même investi 350 000 euros. Donc voilà, on n'est pas sur des fois, vous savez, dans le 2025-2024, pardon, il y avait 20 000, 10 000 euros. Là, il y a eu des recrues. Autre chose pas trop mal dans cette nouvelle interface, je peux trier les joueurs directement par note, savoir qui a fait le boulot ou pas, et aussi pour les départs. Donc là, regardez, par exemple, le meilleur joueur, c'était Connor Douglas, mais vu qu'il a joué que 7 matchs, on va prendre celui qui a fait une saison complète, et ce sera donc le meilleur Jalil Saadi. Alors par contre, dans les mauvaises choses, je ne sais pas si c'est moi pour l'instant ou pas, mais même avec l'éditeur, je ne peux pas avoir accès directement sur l'interface au niveau du joueur. On ira le voir sur le menu principal. Jalil qui a joué 41 matchs et émis un but, sachant que c'est un milieu défensif. On a également Oli Thomas qui a fait une belle saison. Voilà, il a fait 6,75, 47 matchs, 12 buts. Le joueur qui évolue en prêt. Et il y a un joueur qu'ils ont acheté cher, Harry Mills, 210 000 euros, mais par contre, il n'a pas beaucoup joué. C'est un jeune joueur, il est chypriote. Harry Mills, chypriote, 9 sélections. Incroyable. Donc on va au niveau effectif, on peut voir une chose, 94 pour le meilleur joueur, c'est le fameux Oli Thomas. Ils se sont fait des prêts, 93, etc. On était à 86, on est monté à 94. Il y a quand même eu une progression, pas suffisante pour monter. À titre de comparaison, ceux qui sont montés et qui sont champions, c'est Forest Green. Vous vous rappelez la vidéo sur Forest Green que j'avais faite? Le meilleur joueur est 98. Donc ce qui veut dire que quand ils prennent des joueurs qui dépassent 90, on peut vraiment dire que c'est des belles recrues. Aucun rajout d'argent, aucun rajout de réputation. Malheureusement, il n'y a pas de meilleur buteur, pas de meilleur joueur, etc. Il n'y a pas de montée. Le solde, 35 millions d'euros. Il y avait 50, donc ils ont un peu pris d'argent, mais il en reste. Il faut se bouger pour que l'année prochaine, on fasse des ajouts et réellement le lancer. C'est sur cette année à venir qu'on va les juger. Allez, go 2027. 2027, les gars, catastrophe nationale. Regardez Aldershot, 11e, qui font encore pire que l'année dernière. C'est ça qui est dur dans ce genre de vidéo, c'est de faire un bon départ. Et là, on sent déjà que ça va galérer. L'équipe qui a donc fait 11e, on peut pas lui reprocher de ne pas avoir fait de transfert. L'équipe, je vous laisse voir. Il y a eu 12 arrivées, 6 départs. Ils n'ont pas recruté pour beaucoup, 64 000 euros. Mais par contre, voilà, il y avait des joueurs. Ils ont pris, regardez, 1, 2, 3, 4 joueurs qui ont dépassé les 15 matchs. Avec certains joueurs comme par exemple là Tyler Tingé qui vient de Tottenham en prêt, qui a fait une bonne saison. Là c'est pareil, Sonny Finch qui vient de Middlesbrough, qui a pas été mauvais non plus. Alors ce qu'il y a, c'est que leur effectif s'est quand même renforcé. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas réussi à faire mieux. Je vous laisse voir le petit Tyler qui a 106 de niveau, 141 de potentiel et qui a été prêté par Tottenham. Tyler Tingé. Il y a toujours Harry Mills, vous vous rappelez le chypriote, avec 98 de niveau. On avait commencé à 86, ça nous place ici par rapport au début de l'expérience. Tout ça c'est quand même bien mieux. Mais ouais, malheureusement, je sais pas, peut-être que c'est le coach qui fait pas le boulot, ou que la tactique n'est pas adaptée, mais malgré une amélioration de l'effectif, il y a une baisse des résultats. Malheureusement, du coup, vous l'avez compris, pas d'ajout, aucun. Meilleure note moyenne, c'est un joueur qui joue du côté de York. Le meilleur buteur, il joue du côté de Truro. Donc voilà, on n'a pas le meilleur buteur non plus. Le meilleur passeur, il joue du côté d'Halifax, Will Hugill. Donc malheureusement, aucun ajout. Encore une fois, Aldershot va devoir compter sur ce qui reste dans les caisses. Et en vrai, il reste quand même ce qu'il faut, 27 millions, en gros 28 millions, parce que c'est 27 900 000. 28 millions dans les caisses d'un club de 5e div, il reste encore de quoi faire. Les gars, je compte sur vous, remontez-moi la pente l'année prochaine là, parce que on est en train de se faire chier du coup. Alors, en 2028, on a un mercato qui commence à me faire plaisir, 550 000 euros ont été dépensés. On peut voir qu'il y a pas mal de joueurs, 14 arrivés pour 5 départs. Meilleur recrue en termes de notes, c'est Mathis Eboué, 47 matchs, 9 buts, 12 fois homme du match. Ça a dû être vraiment une très très bonne recrue, le petit Mathis Eboué qui vient de Chelsea.
Je sais pas si c'est pas la famille à Eboué qui était avant à Arsenal. Je sais pas si vous vous rappelez de... Il y avait un Eboué du côté... Emmanuel Eboué, je crois. Alors ils ont même recruté un joueur, là aussi, 400 000 €, mais en fait il vient d'arriver, là, le 19-5. Donc du coup il a pas encore joué en championnat, mais il y a eu des recrues. 106 le meilleur niveau, ben c'est du coup Eboué, et on a pas mal, une petite ribambelle là, 104, 104, 103, 103, 101. Donc ça fait 6 joueurs au-dessus de 100 de niveau. Là, il y a de quoi faire. Donc vous avez compris que Tasker et Savage, ils viennent d'arriver, ils n'ont pas joué. Donc au pire, ils joueront la saison prochaine. Mais ça commence à me plaire, on voit vraiment une augmentation. Par contre, ben voilà, j'aurais aimé vous dire qu'ils montent. 7ème, pour 3 points, ils étaient 4ème. Mais par contre, les 2 premiers, beaucoup trop forts. J'aimerais bien recomparer une nouvelle fois, là par exemple, avec Oldham. Oldham, c'était quoi à peu près leur niveau ? Vous voyez que eux, ils ont que 3 joueurs qui sont au-dessus de 100. Donc je pense que si on l'a pas fait cette année, l'année prochaine, c'est sûr que c'est la bonne. Ou alors là, c'est faute professionnelle. 2029, les gars, j'avais extrêmement peur de repasser une année à ne rien dire. Et pourtant, ça y est, ils ont fait le boulot. Aldershot qui est premier et qui écrase le championnat, 105 points. Autant vous dire qu'ils ont explosé la concurrence. On peut voir que sur l'ensemble des matchs, eh ben, ils ont fait 33 victoires en 46 matchs. Bon là, voilà. Il rattrape le temps perdu, on va dire. Il y a un homme qui vraiment aura joué un rôle important cette année. Il s'appelle Joe Knight. Il vient d'arriver libre de tout contrat sur cette année. Et je peux vous dire que c'est certainement lui qui a fait une grande partie de la différence. Parce que c'est déjà devenu notre meilleur joueur. Et il a formé un duo avec le petit Eboué, Mathis Eboué, qui a été exceptionnel. On commence à avoir une très belle équipe. Et je peux vous montrer que donc nos 2 meilleurs joueurs sont Joe Knight et Mathis Eboué. Mathis qui a 142 de potentiel quand même. Il a que 20 ans, donc il va peut-être progresser. 7,57 de notre moyenne. Ça a été notre meilleur joueur sur cette année. Donc la toute première chose, on gagne 72 points. N'oublions pas qu'on tient un jour notre classement. Hein, les expériences datées du 24, mais on va les continuer. 72 points remportés par Aldershot. Sur notre petit tableau, victoire en 5ème division, c'est quoi ? C'est 25 millions d'euros rajoutés, 200 de réputation rajoutés également. Et regardez ça, derrière les fagots là. Charlie Savage, passe décisive. Le meilleur passeur, il est chez nous. Charlie Savage. Donc du coup, ce qui fait que on va rajouter encore le tout petit bonus. Meilleur passeur, ça donne 5 millions d'euros supplémentaires, 25 de réputation supplémentaire. C'est pas grand chose, mais on va pas cracher dessus. La clé l'année prochaine pour moi, c'est de garder nos 2 joueurs qui vont être Joe et Mathis, d'y rajouter un bon attaquant. Et à ce moment-là, j'ai envie de rêver et de me dire qu'on peut faire la double montée. Parce que regardez, franchement, il n'y a pas de club extrêmement connu, extrêmement fort. On commence à avoir une très belle équipe. Vu qu'on a écrasé le championnat, je pense qu'on sera d'ores et déjà milieu de tableau. Et avec la bonne dynamique et tout qu'on a, rêvons grand et espérons une place dans les 3 premiers. Allez, go 2030. Ils sont vénères le public, franchement, ils me régalent, hein. Ils vont me convertir. Hein. Je vais marcher dans la rue près de chez moi, là, je vais commencer à gueuler Aldershot. Et là, ils vont pas comprendre. Qu'est-ce qui se passe ? Du coup, on est en 2030 et on est 2ème. Ils l'ont fait. Le club qui devient inarrêtable, les gars, ça y est, c'est la foire à la saucisse. 81 points, on était qu'à 2 points du champion Shrewsbury, on aurait pu rajouter des points, mais la dynamique, elle est complètement lancée. C'est un peu comme pour un potentiel évolutif joueur finalement, il faut le temps pour préparer le truc et puis après ça explose dans tous les sens. Donc Aldershot qui fait le boulot et l'année prochaine on va les trouver en 3ème div. Donc promotion vers 3ème division, c'est 30 millions d'euros et 200 de réputation qui sont rajoutés. Vous savez qu'il n'y a plus les étoiles maintenant pour les structures, donc j'avais pas pu voir, mais regardez. Ils nous ont fait quoi ? Ils nous ont fait une amélioration de la formation en 2028. Des structures, donc ça aussi ça rajoute des points, on va les rajouter, mais c'était 2028, faut être juste, donc là on va les rajouter.
Ce qui veut dire l'amélioration des infrastructures, 10 millions d'euros, 30 de réputation, à rajouter aux 30 et 200. Donc moi je l'ai fait pour déjà avant, 4785 de réputation pour le club à partir de maintenant. Et en termes de finances, 67 millions d'euros sur les caisses. Franchement, les gars, faut dire les choses. Il y a de quoi monter directement encore. Un gros mercato, il y a de quoi faire Championship l'année d'après. En tout cas, je vous rappelle que meilleur classement de l'histoire, 8ème en Ligue 1, c'est la 3ème. Donc il faut faire mieux l'année prochaine. Cette année, ils avaient investi 2,2 millions d'euros. Ouais, je vais pas vous montrer de joueurs parce que finalement, il n'y a pas eu le meilleur joueur. Enfin, c'est des joueurs qui ont fait le boulot, mais sans plus. Et ce qu'il y a, c'est qu'on va s'appuyer sur les joueurs qui étaient déjà là, en fait. Et le meilleur, ça reste Mathys Eboué. 113 de niveau, il a progressé. Et vous pouvez voir que le petit Joe, il a 110. Il y a beaucoup de joueurs à peu près à son niveau. C'est vraiment, voilà, Mathys Eboué, pour l'instant, le GOAT. Oh, mais les gars, c'est quoi ça? Mais au début, on se faisait chier. Maintenant, je sais plus où mettre de la tête. Aldershot, l'année suivante, est 2ème de Ligue 1. Donc, nouvelle promotion pour l'équipe qui va monter en Championship pour la première fois de son histoire. Ça commence à plus rigoler les gars là, parce que regardez les clubs qu'ils ont devancés. Cardiff, Wigan, Luton, Huddersfield, que des clubs qui étaient en première division. On peut rajouter à ça Burnley. Ça me régale. Ils n'ont même pas eu à mettre énormément d'argent, 1,1 million d'euros, c'est raisonnable en 3ème div, donc il doit encore rester pas mal d'argent. La meilleure recrue, Timipré Ajayi, c'est un new gen, c'est celui qui a fait le plus de matchs et qui a marqué le plus de buts. Et on a un nouveau meilleur joueur, Jaden Megoma, voilà, qui est donc avec 121 le meilleur joueur. Ça commence à être sympa en termes de cartes. Vous avez vu Mathys ? 120, il va peut-être se rapprocher de son potentiel, qui est de 142. En tout cas, là, on a 2 bons petits joueurs là, dans les 2 premiers. Et retenez bien celui-là, là, Marc O'Mahony, qui est au club depuis 4 ans. Et regardez, 15, 13, maintenant 21 buts, il est meilleur buteur de la division. Je vous laisse voir, plus de buts inscrits, Marc O'Mahony, 21. Donc on va pouvoir additionner les ajouts. Promotion vers la 2ème div, 50 millions d'euros, 250 de réputation. Meilleur buteur, 5 millions d'euros et 25 de réputation en plus. Tout va bien du côté d'Aldershot. « 2032, claque générale, monumentale, excès de confiance. » Voilà, je les voyais honnêtement milieu de tableau, voire devant. 23ème, relégation dans les chicots. Relégation, alors que franchement, ils ont fait quand même 18 millions avec 14 arrivées, 9 départs, pas dans les joueurs principaux. Ils ont fait plutôt des bonnes recrues, je vais vous montrer. Alors il y a eu principalement des prêts, mais quelques arrivées, avec des joueurs qui dépassaient les 130 de niveau, ce qui est loin d'être négligeable. Les meilleurs clubs de 2ème div doivent avoir 140 de niveau. Et malgré cet effectif que je trouve tout à fait correct, on a su garder également Mathys Eboué, qui veut partir d'ailleurs maintenant que le club est descendu. Ils n'ont pas profité, je sais pas, peut-être une erreur du coach, une mauvaise tactique, un manque d'expérience, mais le club qui descend, pour moi, malgré un effectif qui pouvait se maintenir. Ah, je suis déçu, je voyais le petit scénario monter en PL, le rêve s'éloigne. Par contre, on va redescendre, il faudrait totalement gagner l'année prochaine pour au moins empocher les points. Pas d'ajout parce que du coup en fait je vais pas retirer non plus de l'argent et de la réputation, sachant que au final c'est un peu comme IRL, quand un club descend, le président il va pas enlever de l'argent du club. Par contre je rajoute rien sauf amélioration des structures de formation. Donc c'est comme tout à l'heure, le petit bonus de 10 millions d'euros qui va permettre au club de se soulager un petit peu de la descente. Je vais jouer un tout petit peu la fine bouche, mais je vais pas vous mentir que j'aurais aimé qu'il gagne. Aldershot 2ème, l'essentiel est fait, on remonte, on aura perdu 1 an, mais à 3 points près, on était champion, et je pense que ça va être une opportunité dure à retrouver, sachant qu'on va pas se mentir, même en montant, ça va être dur d'aller chercher une 2ème et une PL. Le club qui a réussi financièrement à s'en sortir, pas mal de ventes, pas mal d'achats. Dans les ventes, regardez, Jaden, qui était le meilleur joueur du club, finalement, il est parti.
du côté de Sheffield. Sheffield, faut le dire, là, ils ont fait 3 recrues à plus de 7 millions d'euros. Ils ont pillé l'équipe. Et niveau arrivée, il y a un joueur principalement qui a été payé très très cher, c'est Harry John Ibrahimovic, qu'on a acheté 16 millions d'euros. Pour moi, c'est surpayé, sachant qu'en fait, finalement, Neil, il est resté, qu'il avait 134, on s'est fait prêter Walsh 135, et en fait, Ibrahimovic n'a que 122. Finalement, pour 16 millions d'euros, je trouve que c'est surpayé. Et à savoir que Mathis Eboué devait partir, il a été mécontent, et ben il reste, avec 124 de niveau. Je trouve encore une fois qu'on a une belle équipe, et que c'est qu'une demi-surprise de remonter. On connaît maintenant, promotion vers la deuxième div, 50 millions d'euros, 250 de réputation, et vous allez voir, on a le meilleur buteur et le meilleur passeur, donc finalement ça va être 10 millions d'euros et 50 de réputation en plus. On a Cartwright, meilleur passeur, il est de chez nous. On a également notre petit O'Mahony qui continue à être meilleur buteur de 3ème div. Maintenant il faut tourner la page, c'est-à-dire qu'il est très très bon en 3ème div, et par contre en 2ème c'est plus compliqué. Je vais vous montrer sa carrière par exemple. L'année dernière il a mis que 6 buts en 2ème div, donc les gars investissez fort sur notamment des attaquants, et on va réussir pour ces 2 dernières années à faire quelque chose en Championship. Ouais, 2034 ça va aller très vite, on va abréger les amis. Encore une fois relégué, 22ème, je vais pas vous mentir, je ne pensais pas ça. Alors c'est dur, parce que regardez, Oxford et West Brom avec 45, on descend la différence de buts, mais on descend quand même. Faut croire que c'est une division qui est trop dure pour le club d'Aldershot. Il y avait quand même eu de l'argent qui était rentré, mais plus de départs que d'arrivées en termes financiers. Voilà, peut-être que le club a atteint son plafond. Moi encore une fois je comprends pas comment on peut descendre avec un effectif pareil. Je vous laisse voir Corentin Rougier qui venait d'arriver de Monaco en prêt. Il a carrément été sélectionné avec l'équipe de France. 2 sélections, 1 but. Voilà, donc un joueur à 143 de niveau et malgré tout il descend. Donc il faut croire que c'est très très dur de rester, que le niveau n'était pas là pour malgré les joueurs à plus de 120, 130. Il va nous rester qu'une seule chose à voir, c'est est-ce que l'année prochaine on est capable, en faisant l'ascenseur, de remporter ce bon Dieu de titre en 3ème div. Bon, l'histoire qui sera belle. Finalement, Aldershot finit par remporter cette 3ème div. On y est enfin arrivé. On pouvait pas rêver mieux pour la dernière année, tout simplement. On va laisser le club en Championship. Franchement, on aura fait 3 titres. Le meilleur classement du club aura été 22ème en Championship. Donc, finalement, on a amélioré l'histoire du club. On l'a rendu plus fort. Le club qui, si on avait resimulé, est toujours en Championship, donc on laisse un club en bonne santé financière et sportive. Franchement ça a été très serré, regardez que Stockport encore une fois là ça s'est joué à la différence de but. On était descendu pour la différence de but et on est champion grâce à la différence de but. Bon, je vais pas rentrer dans tous les transferts et tout, ce que je peux quand même aussi vous dire, on termine l'expérience sur le meilleur joueur qui a 133 de niveau. Mathis Eboué, pour la petite histoire il est toujours là. Franchement c'est quand même beau. Ils ont gardé beaucoup de joueurs. Marc O'Mahony, il est toujours là également. Je reste très très content de ce petit principe là. Moi je le trouve plus RP encore que d'injecter 500 millions d'un coup. Rappelez-vous que là, le classement que je mets, il y a des clubs qu'on a vu sur 20 ans, alors que là on l'a fait sur 10 ans. Aldershot 5ème, 180 points, une League One, une National League, donc en gros une 3ème et une 5ème div. Et ça nous permet sur 10 ans d'être 5ème, un peu derrière Forest Green, et un peu devant Buxy, Chester et Grimsby. Donc franchement, sans avoir fait des dingueries, c'est pas trop mal. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des choses que vous pensez qu'on peut améliorer. Si vous voulez me proposer des clubs pour des rachats également, voilà, le classement est ouvert et il y en aura d'autres. Voilà, c'était la première sur FM26. Comme je vous ai dit, j'attends des petits retours de votre part. Et puis on verra bien. Écoutez, s'il y a un truc qui me passe en tête, on proposera du contenu. Merci encore les gars si vous avez suivi jusque-là. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.